Vous êtes en direct sur Énergie 12, bonsoir, merci de nous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h avec en particulier un reportage à ne pas manquer ce soir. Un reportage qui concerne le casting des anges de la télé-réalité qui s'est déroulé ce week-end à Paris. Et il y a des cas, c'est le moins qu'on puisse dire dans ce reportage. Vous verrez ça tout à l'heure et des images inédites également. Des anges se confient. On parlera également des coulisses de l'émission La France a un incroyable talent diffusé sur M6. Ils n'arrêtent pas de faire le bordel dans l'ascenseur, on les entend d'ici. Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver avec nos deux invités, Gilbert Rozon et Alex Good, qu'on accueille tout de suite. Allez, entrez, ça suffit. Il y a la marre de vous entendre hurler dans cet ascenseur. Même pas capable de faire son sommaire tranquille, c'est incroyable. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. On parlera également des Gérard de la télé dans un instant, puisqu'on recevra l'un des organisateurs. Vous le savez, c'est le pire de la télévision. Et on va en parler avec vous. Bonsoir Gilbert. Bonsoir, ça va? Comment allez-vous? Ça va très Vous bien. êtes toujours au tribunal, ce truc-là? Ça ressemble à une sorte de cour d'assises. Vous êtes toujours autant déchaîné, vous ne calmez jamais en fait. Non, mais on déconne entre nous parce que j'essaie de lui faire avouer simplement qu'il est homosexuel. Il veut pas. C'est tout, hein, c'est tout bête. Je lui demande c'est quoi le problème d'avouer une chose aussi évidente. C'est là le mariage gay, les gens sont dans les rues, mais tout à coup, simplement dire je suis gay, il veut pas. D'accord, c'est une bonne entrée en matière, effectivement. Ça va mettre tout le monde très à l'aise. Maman, mais il fantasme sur moi depuis très longtemps. Gilbert, il a tenté des trucs avec la langue un certain nombre de fois. Mais tout va bien. Alors c'est ça. Des doigts aussi. Hein. C'est donc ça votre incroyable talent, Alex. Je suis porté qu'on vient de découvrir. La France a un incroyable talent. Le désir, susciter le désir. Bah oui, troisième demi-finale demain soir à 20h50 sur M6. On vous retrouvera également dans le grand bêtisier de Noël. Mardi. Et on va s'intéresser à vous, Gilbert, dans cette émission, parce qu'on va s'intéresser aux jurés. On en débattra tout à l'heure, parce qu'on a l'impression que c'est les jurés qui sont devenus quand même presque plus importants que les candidats dans les émissions. Voilà, ça va vous plaire. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Au par 3 800 000 téléspectateurs et 10,8% de part de marché. Romain Bro, vous avez regardé le meilleur pâtissier. C'était la finale, ça a très bien marché. Hier soir, un record d'audience, 3,5 millions. 3,5 millions de téléspectateurs, effectivement. C'était la cerise sur le gâteau, puisque c'était le record de la saison pour M6 pour le meilleur pâtissier. Et face à la concurrence, c'était pas de la tarte. Hop, je vous en glisse une deuxième. Puisqu'on en est à la séquence émotion, Jean-Marc, on va garder le mouchoir en main, puisque ça a pleuré également dans le meilleur pâtissier hier soir. Je vous rappelle qu'en finale, les deux derniers, c'était donc Sébastien face à Thomas. Et la dernière épreuve, il s'agissait donc de constituer, de fabriquer, de confectionner une pièce montée. Alors l'un a fait une pièce montée plutôt traditionnelle, dirons-nous, avec des choux à la crème. Et l'autre... Pardon? Excuse-moi, 2 horreurs. 2 horreurs, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, la deuxième, non, c'était l'imagination. Deuxième pièce montée, c'était fait avec des macarons. C'est donc le choix de Sébastien. Et visiblement, il a un petit peu hésité et pris par l'émotion et avec ce qui s'est passé, eh bien, vous allez voir qu'il a complètement craqué. J'étais perdu, quoi, comme je l'ai rarement été. Dis-moi tout. On est là pour toi, mon cœur. Tu sais, raconte, qu'est-ce qui se passe? Comment je regrette de ne pas avoir fait des choux. Mais non, dis pas ça. Alors là, je veux pas que tu regrettes ça. Non, pas du tout. Ah non, t'es des macarons. Tu sais que tu sais faire des macarons. Une pièce montée de choux, imagine dans quelle pression tu serais, t'en as jamais fait. Non, si, je l'aurais fait en pyramide. Ne regrette rien. Là, je suis pas d'accord. Et tout ça pour des choux. C'est Thomas qui a gagné, hein, c'est ça? Effectivement, il a bien fait de craquer, puisque finalement, il aurait mieux fait de faire des choux et pas des macarons, puisque c'est Thomas qui a gagné. Et donc, il a gagné le droit de publier son livre de recettes, qui sort d'ailleurs demain en librairie, si vous le souhaitez. Le livre donc de Thomas, que vous trouverez... François Viau, on sait déjà s'il y a une saison 2 ou pas? Qui se prépare pour ça? Je crois, oui, puisqu'en fait, c'est Kitchen Factory, la boîte de prod de Cyril Lignac, qui a annoncé que la saison 2 était en bonne voie et que voilà, donc ça a été un tel succès, ça va. À chaque épisode. Alex Good, vous avez le sentiment de travailler encore sur une chaîne de télé ou dans un restaurant? Parce qu'avec Top Chef, avec le dîner presque parfait. Agence immobilière ou agence de talent, ou voilà, il y a beaucoup d'émissions de cuisine, en tout cas, ça marche. Beaucoup d'émissions de maison, beaucoup d'émissions proches des gens avec 100% MAP, beaucoup d'émissions de documentaires. De proximité, voilà, de proximité, de journalisme aussi avec Capital, The 66. Donc, non, je pense que c'est hyper vaste. Effectivement, on a pas mal d'émissions de cuisine, mais ça marche et c'est toujours bien. Donc. Nicolas Guerre de Télépoche, 3,5 millions pour la finale, c'est un succès, on peut dire? Oui, pourtant j'en avais dit du mal jusqu'à présent. C'est pour ça que je vous pose la question à vous. Mais là, voilà, le dessert m'a cloué le bec. Non, c'est un beau succès, surtout que ça monte, c'est ça qui compte en fait. C'est ça, vraiment, ouais, je pense qu'on aura une saison 2. Alors François Vieux-Vaux, on va parler. Avec nous également ce soir, Gilbert Rozon pour la France, un incroyable talent, 3e demi-finale. Demain soir, 20h50.
sur M6 et Alex Good qui présente également l'émission. C'est un vrai succès cette année quand même. Écoute, tous les ans. Tous les ans. En fait, on a de la chance, ça fait. Il y a eu un petit souci avec le changement de jour. Oui. Vous êtes passé, vous êtes passé du mardi au mercredi. Ouais, le mardi, il y a les enfants. Voilà. Et le mercredi. Vous regrettez ce changement ou pas? C'est pas nous qui décidons. D'accord, c'est pour ça que vous on est des scuds, nous. Oui, non, mais après, c'est une question technique. Si on restait tous les mardis, on tombait la finale le 25 décembre. Ah, d'accord. Qui traditionnellement, ça veut dire que les candidats qui sont là la veille, le 24, vraiment, on leur bousille à tous leur Noël, quoi. Donc là, du coup, ils arrivent le 25, donc ils pourront passer Noël le 24 en famille. Donc du coup, techniquement, on était obligé de passer le mercredi. C'est lui le représentant d'M6. Il est très bien, mais après, on aurait pu le faire que pour la finale, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est clair dans ces télécrochets, on a le sentiment que les jurés ont de plus en plus d'importance. Gilbert Rozon, c'est vrai qu'on se dit que si on vous enlève de la France un incroyable talent, ce sera différent, ce sera forcément moins bien. Fort, répétez-le. Mais je le dis on parce va être que en négociation bientôt. Voilà. Répétez-le. On t'a dit la semaine dernière qu'il y avait c'est une bien nouvelle payé saison. ou pas déjà? C'est pas très payant, non. Combien? Franchement, pas. Non, mais je peux pas le dire. Mais, Bah, mais non, mais moi, on m'interdit de le dire. Moi, je m'en fous de l'argent parce que je suis. Oui, mais je sais bien, vous êtes d'Amérique du Nord, mais, donc non, on mais dit c'est ça ça. sans Mais on problème. peut pas dire. Mais sincèrement, c'est pas très payant. C'est de quel ordre? Parce que non, 150 000 euros pour le boulot que c'est, je vous jure que c'est pas très payant. Environ En tout cas, 150 je 000 euros, gagne c'est mieux ça? ma vie tous les jours. Gilbert Rozon, 150 000 euros? Non, je vous dirais pas. Mais c'est dans ces Pas eaux-là? du tout, je vous dirais rien. Zéro zip. Non. Enfin, Bon, en tout cas, nous, on jouait de finale. on s'est intéressé au business des jurés dans les télécrochets, puisque c'est les jurés qui de plus en plus assurent le spectacle. C'est signé Jean-Baptiste Bergès et Mélanie Texido. J'adore ça. Les concours de talent cartonnent à la télévision, mais bien plus que les candidats, aujourd'hui ce sont les membres du jury qui font le succès de ces émissions. Je ne sais pas si votre zob est incroyable, Ah ça Je pourrais vous répondre. on va pas le faire. Pour moi, ça sera non. Malheureusement, ça sera pas suffisant pour moi ce soir, donc je vais vous dire non. Vous êtes un croisement entre Vanilla Ice, Lauryn Hill et West Side Story. Oh mon Dieu! C'est ça la vérité! Partout dans le monde, les chaînes n'hésitent plus à dépenser gros pour réunir un jury de choc. Des membres célèbres ou anonymes à forte personnalité qui sauront faire le show jusqu'à parfois faire de l'ombre aux animateurs de ces programmes. Tour d'horizon de ces émissions qui font leur réputation sur celle de leur jury. La France a un incroyable talent sur M6, émission phare de la chaîne diffusée depuis 6 ans. Et si les animateurs ont changé quelques fois, les membres du jury, eux, restent bien accrochés à leur siège au fil des saisons. Après, qu'est-ce que vous faites la prochaine fois? Parce que là, vous vous êtes mis à poil, vous avez lancé des trucs partout. La suite sera mystérieuse encore une fois. Ça m'intéresse votre réponse. Vous voulez pas répondre? Je vous ai répondu, monsieur. Avec vos agissements? Gilbert, là, je te reconnais vraiment pas. Tu vas dire oui à ça? Alors moi, j'aurais dit oui. À eux trois, Gilbert, Dave et Sophie forment à coup sûr l'un des jurys les plus populaires de l'Hexagone, tout comme celui de la Nouvelle Star de retour sur D8. Même si quelques membres du jury ont changé, la formule ne peut fonctionner qu'avec des têtes qui identifient déjà le programme, André Manoukian ou encore Sinclair. Et pas le regard de Spike. Ah, ça change tout. J'ai pas le génie de De Vinci. Et les notes, elles sont où les notes? Les vraies notes, pas celles que vous inventez, les notes des... Et j'avais l'impression que vous aviez quelques, excusez-moi, hein, je Non, veux mais pas vas-y. quelques petits problèmes de constipation parce que... Dans la Star Academy aussi, le jury donne du fil à retordre aux apprentis chanteurs. De retour sur Énergie 12, les élèves n'ont pas le droit à l'erreur. Il a un grain de voix intéressant, par contre, il ne sait pas le mettre à profit. Moi, je dirais que de manière générale, il n'y a pas de connivence, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de plaisir. Ils n'allaient pas très bien. Il y a une bonne Je idée. suis désolé, de manière générale, des gamins de 12 ans font la même chose. Voilà. Faut pas se mentir. Changement d'ambiance dans American Idol aux États-Unis. La Fox s'apprête à diffuser la 12e saison. Cette année, la production a sorti la grosse artillerie. Mariah Carey a rejoint le jury pour 17 millions de dollars. Mais problème, la bimbo ne s'entend pas du tout avec sa collègue Nicki Minaj, elle aussi membre du jury. Et les auditions à peine commencées, un clash historique a éclaté entre les deux chanteuses. Mais garde-la sous contrôle, cette perds pas la tête et me dis pas ce que je devrais faire. Je vais revenir et si t'as un problème, tu te débrouilles. Je leur ai dit que je pouvais pas la supporter avec sa attitude. Je suis pas assise là pour 20 millions de dollars pour supporter ton attitude de...
Une vidéo amateur diffusée sur le net sans l'accord de la production. Résultat, l'émission n'a jamais autant fait parler d'elle avant son lancement et les audiences risquent d'être au rendez-vous. Les téléspectateurs auront certainement droit à d'autres phrases que des deux divas. Ambiance tendue, comme sur X Factor Italie où le jury ne s'entend pas vraiment. Parce que moi j'ai un esprit critique, pourquoi je devrais dire que... Mais t'es qu'une grosse hypocrite. C'est ça la vérité. Les chaînes l'ont bien compris, aujourd'hui les téléspectateurs ne veulent pas voir des jurys passifs derrière une table, ils veulent du show sur le plateau. Mel B, membre du jury de X Factor Australie, ne rate jamais une occasion de se faire remarquer. Et parfois les jurys n'ont pas besoin de se mettre en scène pour faire le buzz, leur personnalité suffit pour faire grimper l'audience. Christina Aguilera dans The Voice aux États-Unis ou encore Britney Spears dans le X Factor américain, la pop star terrifie les candidats en les égratignant sans état d'âme. C'est pas le moment pour vous de chanter. Vous avez chanté la chanson sur la mauvaise note. C'était vraiment faux. Hein.